Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Les gardes de sécurité pénitentiaire suspendent leur mouvement d'humeur pour une durée d'1 mois. Une décision qui a pris effet dimanche et qui intervient après que le Conseil d'État ait suspendu le décret révoquant 10 agents en novembre dernier. La famille d'un notaire s'est agrandie avec de nouveaux entrants. Ceux-ci ont prêté serment ce lundi à la cour d'appel de Ouagadougou. 2 ex-directeurs généraux se succèdent à la barre ce lundi dans le cadre du procès du putsch manqué. Il s'agit de celui de la police nationale et de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Des détails dans ce journal. Bienvenue à tous. Cette information en bref pour ouvrir ce journal. Le lycée provincial de Kongoussi s'est vu vidé de ses élèves dans la matinée de ce lundi 11 février et pour cause, un message ordonnant le proviseur d'enseigner en arabe dans un délai de 72 heures sous peine de voir leur famille subir un désastre total, rapporte l'agence d'information du Burkina. Kongoussi est situé à environ 115 km de Ouagadougou. Procès du putsch manqué, l'ex-directeur général de la police qui était à la barre vendredi dernier en qualité de témoin a poursuivi sa déposition ce lundi. À sa suite, c'est l'ancien directeur général de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui a été appelé pour livrer son témoignage. Danouma Ismaël Traoré vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonsoir Ismaël. Bonsoir à vous, Tanga Thierry Zongo. Quelle est la version des témoins au cours de l'audience de ce lundi? Tanga Thierry Zongo, il faut dire que le contrôleur général de police Lazare Tarpaga, directeur général de la police nationale au moment des faits, a poursuivi, comme vous l'avez dit, son témoignage devant la barre ce lundi. Il dit maintenir ses déclarations faites antérieurement et avoir mis d'ailleurs le week-end à profit pour revenir avec des éléments de précision. Confronté au général de brigade Gilbert Diendéré, au colonel-major Bourema Kéré et au capitaine Abdoulaye Dao, il a été catégorique. À aucun moment la police nationale a apporté une quelconque aide aux putschistes. Pour Maître Nion, un des avocats de la défense, il est ressorti que des éléments de la police nationale ont patrouillé de jour comme de nuit et reçu donc de l'argent et du carburant des putschistes. Ce qui lui fait dire qu'à bien analyser la situation, ce n'est rien d'autre que de la complicité puisque l'ancien directeur général de la police aurait pu marquer son refus. En réponse, Lazare Tarpaga explique que face aux instructions du général de brigade Gilbert Diendéré, son éducation et sa formation qu'il a reçue commandait une certaine prudence. Des gens qui ont arrêté mon ministre, le premier ministre et le président de la transition et vous voulez que je leur réponde frontalement? Non, je ne pouvais pas le faire, a-t-il déclaré. Sur les patrouilles effectuées par ces éléments, il insiste qu'il s'agit de patrouilles de surveillance visant à empêcher de piller et non pas de manifester contre le coup de force. Il ajoute que nulle part il n'a été signalé des éléments de la police nationale en train de disperser des manifestations. Le contrôleur général de police a par ailleurs signifié que les 3 conditions, à savoir de l'argent, du matériel de maintien d'ordre et du carburant, n'étaient rien d'autre que des manœuvres dilatoires. Sinon, poursuit-il, avec ou sans le carburant du régiment de sécurité présidentielle, ces véhicules devaient circuler du moment où la police nationale patrouille quotidiennement. Tour à tour, Maître Barry, Mireille, Maître Latif Dabo, Maître Olivier Yelkouni, tous avocats de la défense, prennent la parole pour évoquer, selon eux, des contradictions dans les propos du témoin. Mais le parquet, lui, estime pour sa part que ce témoignage est très crédible et très fondamental. Avant de quitter là-bas, le général de brigade Gilbert Diendéré maintient que l'ancien directeur général de la police est le prototype de faux témoin et qu'il ne l'a jamais appelé le 16 septembre comme il le prétend. Lazare Tarpaga, lui, s'est contenté d'affirmer ceci, je cite, « Je suis totalement déçu, profondément déçu. C'était des gens que je considérais avoir une certaine valeur
l'heure, je pensais qu'on pouvait les faire confiance. Monsieur le Président, vous avez du travail, je vous souhaite beaucoup de courage. Fin de citation. Le deuxième témoin à la barre ce jour est le président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP au moment des faits, Mathurin Béli-Bako. Le témoin explique avoir reçu un appel du général Gilbert Diendéré dans la nuit du 16 septembre pour lui demander s'il était possible d'arrêter le service des SMS. Il répond selon ses propos par la négative, prétextant qu'il n'y avait aucun agent présent au bureau en ce moment. C'est le lendemain, aux environs de 11h, qu'il reçoit des informations selon lesquelles des militaires sont à l'ARCEP et disent être à la recherche d'une radio fictive. Lorsqu'il se rend sur les lieux, explique-t-il, il fait savoir à ses visiteurs que la radio ne pouvait pas s'y trouver. Mathurin Béli-Bako indique que c'est en ce moment que des militaires lui demandent donc de les aider à localiser cette radio. Face à cette situation, il fait appel aux agents de l'ARCEP compétents pour exécuter une telle mission. Le témoin soutient que lui et ses agents ont fait l'objet de menaces. Faux rétorque le sergent-chef Bouddha Mahamadou, qui dit d'ailleurs avoir bien collaboré avec les agents de l'ARCEP. Tanga Thierry Zongo, l'audience a été suspendue à 17h et reprendra donc ce mardi, toujours avec le même témoin. Merci Danouma Ismaël Traoré. Nous poursuivons ce journal. Le personnel du corps de la garde de sécurité pénitentiaire suspend son mot d'ordre de mouvement illimité pour 1 mois allant du dimanche 10 février au samedi 9 mars 2019. Une décision prise à la suite d'une assemblée dont fait cas le syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire. Dans une déclaration, Dasmane Nyangane nous fait la synthèse. Dans cette déclaration, le syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire, SYNAGSP, note que c'est faisant suite à la résolution prise à l'occasion de son congrès extraordinaire que ces militants observent depuis le 22 octobre 2018 une prise d'acte d'impossibilité d'exécution de certaines missions. Ils s'entendaient ainsi attirer l'attention du gouvernement afin qu'il corrige l'application effective des décrets et arrêtés de nomination, le traitement des avancements du personnel et la dotation du corps en matériel spécifique, mais plutôt que de se résoudre à trouver une solution sérieuse et pertinente à cette crise, le gouvernement s'est enfermé dans une regrettable logique répressive, tant sur le plan administratif que financier, lit-on dans la déclaration. On y apprend également que réunis ce samedi 9 février 2019 pour analyser les derniers développements concernant leur situation, l'ensemble du personnel du corps de la GSP a décidé de la suspension pour 1 mois de son mot d'ordre allant du dimanche 10 février au samedi 9 mars 2019. À en croire le SYNAGSP, cette décision s'explique par, entre autres, la situation des détenus gardés à vue, les points de vue de sa base et les derniers développements qui laissent penser à une prise en compte de la résolution de ces revendications. Ainsi, à travers cette suspension, le syndicat dit tenir l'opinion à témoin afin que le gouvernement se penche sérieusement sur ses préoccupations. Cependant, en cas de persistance du mépris à leur égard, le SYNAGSP prévient que le gouvernement sera tenu pour responsable des éventuels désagréments qui pourraient être issus d'une reprise ultérieure du mouvement des GSP. D'ores et déjà, le syndicat appelle l'ensemble du personnel de la GSP à rester mobilisé et déterminé pour une meilleure considération du corps. À noter que le Conseil d'État a suspendu vendredi dernier le décret portant révocation de 10 GSP et a également condamné l'État burkinabé à payer aux requérants la somme de 1,5 million de francs CFA. Suite de ce journal, le notariat burkinabé vient d'être renforcé avec la prestation de serment ce lundi de 8 nouveaux notaires nouvellement nommés au poste de titulaire de charge. Idrissa Koumbem a assisté à la cérémonie de prestation de serment et voici son compte rendu. Je jure de remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer scrupuleusement les règles et secrets
professionnels. C'est par cette formule lue par le président de la Cour d'appel de Ouagadougou que les 8 nouveaux notaires ont procédé à leur prestation de serment devant les membres de la dite Cour. Pour les impétrants, à l'instar de Lucie Tendre-Biogo, cette prestation de serment qui marque officiellement leur accession au poste de notaire titulaire de charge est une invite à plus d'abnégation dans le travail. C'est une profession aussi noble mais aussi contraignante. Nous en sommes bien conscients et nous serons vraiment très heureux de nous battre pour relever les défis, pour l'intérêt de la profession judiciaire en général, pour l'intérêt de la nation, parce que d'une manière ou d'une autre, nous contribuons à renforcer le droit au niveau national au profit des justiciables. Tout en saluant l'arrivée de ces 8 impétrants, le président de l'Ordre des notaires a par ailleurs signifié que des concertations sont en cours avec le ministère en charge de la justice dans le but de renforcer les capacités du notariat. Maître Martin Ouedraogo. Le ministère nous a approché déjà pour ce problème. Nous sommes toujours dans les études où nous discutons pour voir la possibilité. C'est vrai qu'il y a des villes, mais le notariat ne vit que de l'activité économique. Le nombre d'actes qu'ils reçoivent ne nécessite pas l'installation d'une étude. C'est pourquoi c'est toujours à l'étude avec le ministère. À noter que le Burkina compte à nos jours 32 notaires répartis dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Les artistes réunis au sein du syndicat national des artistes musiciens burkinabés Sinamub exigent du ministère en charge de la culture une amélioration de leur situation. Ils prévoient à cet effet un sitting ce mardi devant le dit ministère. Écoutons le secrétaire général du Sinamub, Abdul Kader Ouattara, alias Almami Kaji. Nous demandons une dotation de toutes les radios et télévisions d'un logiciel unique de comptabilisation des œuvres musicales exploitées. Ça, c'est un premier point, c'est ce que nous demandons. Nous demandons l'augmentation du cachet des artistes nationaux à 1 million pour le live et 300 000 francs pour le playback pour les manifestations organisées par l'État. Nous demandons pour le troisième point la représentation des syndicats des artistes musiciens aux instances où se discutent et se décident leur sort. Tenez-vous bien qu'ils sont allés tenir les 3 et 4 octobre, les états généraux de la SNC, sans nous, sans les artistes, sans le syndicat. Nous demandons également l'audit financier du BBDA avec la participation des organisations d'artistes. Nous demandons également la suppression de tous les coefficients de répartition sur les droits d'auteur et la mise en place d'un fonds alloué à la promotion de la musique traditionnelle burkinabé. Nous demandons en point 6 la réduction des frais de location de la salle de spectacle du Sénasa à 100 000 francs CFA pour les artistes musiciens du Burkina dans le cadre de leur spectacle. En gros, nous avons 6 points. Si nous décidons d'aller en sit-in le 12 février, c'est que jusqu'à là, il n'y a pas de retour, il n'y a eu aucun retour de la part du ministère. Il faut même dire que puis, il y a un refus de la part du ministère de nous rencontrer. Il refuse de nous rencontrer. J'ai évoqué les étapes. Le 15 mars, nous avons rencontré le ministre qui nous a dit qu'une délégation des arts allait se réunir pour nous révéler, chose qui n'a pas été faite. On nous appelle pour nous dire de passer le 10 août. Nous allons le 10 août, on dit qu'il est en déplacement. On nous dit de passer le 14 août. Le 14 août, on dit également que le SGDN de recevoir était également en déplacement. Donc, pour vous dire qu'il y a, pour pouvoir résoudre un certain nombre de choses, d'abord, il faut s'asseoir pour discuter. Le ministère refuse le dialogue. Actualité hors de nos frontières, les portes du 32e sommet de l'Union africaine se sont refermées dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. Un sommet à l'issue duquel l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi succède au Rwandais Paul Kagame à la présidence annuelle de l'Union. La crise en Centrafrique et au Sahara occidental, ainsi que la mise en place d'une zone de libre-échange sur le continent étaient au cœur des échanges de ce 32e sommet. Au Sénégal, la mort de 4 gendarmes endeuille la campagne présidentielle en cours au pays de la Teranga, alors que ceux-ci se rendaient à Bignona dimanche pour assurer la sécurité d'un meeting du président sortant Macky Sall. Le pick-up de la gendarmerie dans lequel ils ont embarqué s'est renversé et a fait des morts et plusieurs blessés. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika est candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 18 avril prochain, a annoncé dimanche l'agence officielle de presse. Au pouvoir depuis 1999, le président
président sortant Abdelaziz Bouteflika compte briguer ainsi un 5e mandat. Âgé de 81 ans, le président algérien, dans son message annonçant sa candidature, a expliqué qu'il répondait aux appels des partis politiques et de la société civile. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Tiona Sanogo était à la réalisation. Bonne suite de programme sur nos antennes.